Ma fille a posté un TikTok. Évaluation de mes parents, beau-père 10 sur 10, père biologique 1 sur 10. Certains hommes ne méritent pas d'être pères. La vidéo a atteint 30 000 vues. J'ai laissé un pouce en l'air. Cette semaine-là, j'ai repris sa voiture, liquidé son fonds universitaire, et tout le monde a découvert que son beau-père vivait de ma pension alimentaire. Salut Reddit. Voici l'histoire de comment ma fille capricieuse a cru qu'elle pouvait m'humilier tout en continuant à me garder comme filet de sécurité. Eh bien, elle a mal calculé, et ça lui a coûté bien plus qu'elle ne l'imaginait. Voici ce qui s'est passé. Moi, 44 ans, je travaille comme superviseur du contrôle qualité dans une usine de fabrication. Je gagne correctement ma vie, environ 90 000 $. Et je suis divorcé de mon ex-femme Karen depuis 6 ans. Oui, elle s'appelle vraiment Karen. Et oui, elle correspond à tous les stéréotypes que vous imaginez. Laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Dès la sortie du lycée, j'ai commencé à travailler à l'usine, sur les chaînes de production. Du travail chaud, sale, éreintant, que la plupart des gens ne supportent pas plus d'une semaine. J'ai passé mes 20 ans à faire des doubles vacations, à aller à l'école du soir pour décrocher mon diplôme d'ingénieur, à dormir 4 heures par nuit pour pouvoir construire quelque chose de mieux pour ma famille. J'ai gravi les échelons, passant de l'ouvrier de base au superviseur de ligne, jusqu'à ma position actuelle où je supervise les standards de qualité des pièces automobiles. Ce n'est pas glamour, mais ça paie les factures et même plus. Quand ma fille Allison était petite, son visage s'illuminait quand je rentrais du travail. J'entrais couvert d'huile et de copeaux métalliques, et elle courait dans mes bras en criant « Papa » et rentrait. Elle s'asseyait sur mes genoux pendant que je mangeais, me posait des questions sur ma journée, voulait tout savoir sur les grosses machines de l'usine. Le week-end, je l'emmenais parfois avec moi quand je devais passer à l'usine. Elle portait mes vieilles lunettes de sécurité beaucoup trop grandes pour sa tête et faisait semblant d'inspecter les pièces avec moi. C'était les bons moments. Karen et moi avons divorcé quand Allison avait 11 ans. Le divorce a été un enfer. Karen a essayé de tout me prendre, affirmant qu'elle méritait la moitié de mes 401 K, parce qu'elle avait soutenu ma carrière en existant. Elle a eu la maison, et moi je me suis retrouvé avec 850 $ par mois de pension alimentaire, plus la prise en charge de l'assurance auto d'Allison, de son forfait téléphonique, et pratiquement de tout le reste. Voilà la vérité sur les premières années après le divorce, Allison choisissait encore de venir chez moi. Tous les week-ends, elle préparait son petit sac et n'attendait qu'une chose, venir à mon appartement. On construisait des cabanes avec des couvertures, on faisait des concours de pancakes au petit déjeuner, on regardait des films jusqu'à bien après l'heure du coucher. Elle m'aidait à préparer le dîner, même si, aider, signifiait surtout mettre le bazar et piquer des ingrédients. En grandissant, elle amenait ses devoirs chez moi parce qu'elle disait que j'expliquais mieux les maths que sa mère. Mais vers 14 ans, tout a commencé à changer. Les visites du week-end devenaient plus courtes. Elle passait plus de temps sur son téléphone et moins à discuter avec moi. Au lieu de nos soirées cinéma habituelles, elle voulait rentrer plus tôt chez sa mère parce que Madison faisait une pyjama party ou qu'il y avait une fête. Je me suis dit que c'était l'adolescence, normal. Les enfants se rapprochent du parent qui a la plus grande maison, le meilleur quartier, les bons contacts sociaux. Voilà le truc avec Karen, elle a toujours été obsédée par les apparences. Sac de marque, voiture hors de prix qu'elle ne peut pas se permettre, publication constante sur Facebook à propos de sa vie, parfaite. Quand elle s'est remariée avec ce type, Brad, il y a 3 ans, c'était comme si elle avait gagné au loto dans sa tête. Brad travaille dans la vente, conduit une BMW qu'il n'arrive sûrement pas à payer, et ils ont emménagé dans un MC Mansion en location. Et c'est là que Brad est devenu un problème. Ce gars est un narcissique classique qui a vu l'enfant de Karen comme un concurrent pour l'attention. Dès le premier jour, il a joué à être le « papa cool » tout en me discréditant subtilement. Il lâchait des phrases à Allison du genre « ton père a l'air stressé par l'argent, en ce moment » ou bien « si c'était moi, tu aurais tout ce que tu veux ». Des petites piques passives-agressives pour me faire passer pour le méchant. Le pire, il prenait Allison à part pendant les réunions de famille pour lui bourrer le crâne avec ses histoires sur les « vrais hommes » qui savent gérer leur argent. Il lui racontait des anecdotes sur ses amis soi-disant à succès qui n'ont jamais fait manquer de rien à leurs enfants. Pendant ce temps, moi je calculais chaque centime parce que je savais ce que coûtent les choses, et ce qui se passe quand on vit au-dessus de ses moyens. Ce que j'ai appris plus tard, c'est que Brad vivait en réalité à crédit. Son boulot, payé uniquement à la commission, consistait à vendre des piscines de luxe. Après la crise économique de 2023, les riches ont arrêté de se construire des parcs aquatiques dans leurs jardins. Ses revenus sont passés de 120 000 $ par an à, peut-être, 30 000 $ dans les bons mois. La BMW, 3 mois de retard sur le leasing. Le MC Mansion, il le sous-loue à quelqu'un qui ne pouvait plus payer lui-même. Brad comble la différence avec des cartes de crédit. Mais trop fier pour admettre qu'il est fauché, il continue de jouer aux grands fournisseurs, pendant que les revenus de Karen et ma pension alimentaire financent en réalité leur train de vie. Et tout ce temps, il montait Allison contre moi. Allison, qui a maintenant 17 ans, a emménagé chez eux à temps plein dès ses 15 ans. Ce jour-là, mon cœur s'est brisé, honnêtement.
Elle m'a invité à Applebee's, oui, Applebee's, comme si notre relation valait un dîner banal, et m'a annoncé qu'elle voulait vivre avec sa mère et Brad à temps plein. Elle a dit que ce serait plus simple pour l'école et qu'elle pourrait mieux se concentrer sur le cheerleading. Mais j'ai tout de suite compris. La maison avec piscine, la salle de jeu, le quartier de ses amis. Mon appartement 2 pièces avait soudain l'air d'un lot de consolation. La gamine qui me suppliait de lui apprendre à changer l'huile dans le garage était désormais, trop bien, pour passer ses week-ends avec son vieux père. Aujourd'hui, je l'ai un week-end sur 2. Mais elle trouve toujours une excuse, entraînement de cheerleading, virer shopping avec ses amis, ou simplement, j'ai pas envie de venir, papa. Chaque annulation, c'est comme un clou de plus dans le cercueil de ce qu'on avait avant. Mais voilà ce qu'Alison ignore, depuis sa naissance, j'ai mis de côté 300 $ chaque mois pour ses études. 17 ans à renoncer à des sorties resto, à garder mon vieux pick-up pendant 8 ans, à rester dans mon petit appartement au lieu d'un logement plus confortable. Tous les mois, sans faute, même quand le boulot ralentissait et que les heures sup disparaissaient. Chaque prime de Noël, chaque remboursement d'impôts, tout allait dans ce compte. Près de 90 000 $ l'attendaient pour son avenir. J'ai aussi acheté pour elle un Honda CR-V 2020 l'an dernier, pour ses 16 ans. 18 500 $ économisés à force de faire toutes les heures sup possibles. 6 mois à manger des sandwichs à la mortadelle à midi et à renoncer à mes bières du vendredi avec les collègues. Son téléphone? Sur mon forfait familial, 40 $ par mois. L'assurance auto, 180 $ par mois, parce que, visiblement, les ados filles sont considérées comme des aimants à accident. J'envoie aussi à Karen 2 cents à 300 $ de plus chaque mois, en plus des 850 $ obligatoires de pension alimentaire, pour les dépenses d'Alison. Vêtements, activités, peu importe. Parce que malgré l'attitude arrogante de Karen, je voulais que ma fille ait de belles choses, même si moi je roule encore dans un Ford F-150 de 2015, pendant qu'Alison poste des stories Instagram depuis le siège passager de voitures de luxe que je ne pourrai jamais me payer. Mon frère Mike ne cesse de me dire que je suis trop généreux, que je devrais laisser Karen et Brad se débrouiller avec leurs propres problèmes. Mais Alison est mon unique enfant, tu comprends? Pendant des années, je me suis répété que tous ces sacrifices finiraient par servir à quelque chose. Qu'un jour, elle réaliserait que son père s'était tué au travail pour lui offrir des opportunités qu'il n'avait jamais eues. Qu'elle apprécierait l'homme qui choisissait les heures supplémentaires plutôt que le sommeil, qui choisissait son avenir plutôt que son propre confort. Eh bien, j'avais tort. J'aurais dû voir les signaux d'alerte. En y repensant, il y a eu 3 incidents au cours de l'année passée qui m'ont montré exactement en quoi Alison était en train de changer. Mais je les ai ignorés, parce que j'étais assez idiot pour croire qu'être un bon père signifiait pouvoir acheter le respect de ma fille. L'incident au restaurant, il y a 8 mois. J'ai emmené Alison dîner dans un bon steakhouse. Pas donné, probablement 120 $ pour nous deux. Elle commande évidemment le plat le plus cher, plus une entrée et un dessert. Bon, peu importe. C'était mon week-end avec elle. Ensuite, elle commence à prendre des photos de son assiette pour Instagram, à poser avec son verre, tout le cirque des réseaux sociaux. Quand les plats arrivent, elle prend 3 bouchées et dit qu'elle est rassasiée. Je lui dis de prendre le reste à emporter puisque je viens de dépenser 45 $ pour son repas. Elle explose, disant que Brad ne la ferait jamais se sentir mal d'avoir gaspillé de la nourriture, que pour lui l'argent ne fait pas tout, et que je suis trop obsédé par les dépenses. Mon Dieu, papa, pourquoi tu dois toujours être si négatif? Tout ne tourne pas autour de l'argent. Brad ne me ferait jamais me sentir coupable de « Alison, tu prends le reste à emporter ou tu paies toi-même. Et la prochaine fois, demande à Brad de payer tes séances photo Instagram. » Elle a soufflé et râlé, mais elle a pris les restes. Ce qui m'a vraiment mis en colère, c'est de découvrir plus tard que Brad l'avait coaché pour ce genre de choses. Il disait à Alison que les hommes contrôlants utilisaient l'argent comme une arme et qu'elle ne devait jamais me laisser la culpabiliser pour des trucs normaux, d'ado. Cet enfoiré apprenait littéralement à ma fille à me manquer de respect alors que je payais pour tout. La crise de shopping. Il y a 4 mois. Alison m'envoie un SMS disant qu'elle a besoin d'argent d'urgence pour un événement scolaire, un bal d'hiver. J'ai envoyé 300 $ à Karen pour une robe. Une semaine plus tard, Alison poste des photos Instagram de la soirée, portant clairement une robe de designer à plus de 500 $. Quand je demande des explications à Karen, elle me dit qu'Alison a trouvé la robe en solde, mais qu'il fallait un supplément pour les chaussures et les accessoires. Bon, je laisse passer. Mais la semaine suivante, Alison m'appelle en pleurs, disant qu'elle doit rendre la robe parce que Karen ne peut pas se permettre de la garder. Mais Brad lui aurait dit que si c'était lui, elle pourrait la garder, et que je suis trop contrôlant avec l'argent. Papa, toutes mes amies gardent leur robe de bal, alors toutes tes amies peuvent trouver un boulot et s'acheter leur propre robe. Brad a dit que tu dirais ça. Il dit que tu utilises l'argent pour contrôler les gens. Si Brad a un avis sur mon argent, qu'il essaie d'en gagner lui-même. Elle m'a raccroché au nez. L'ultimatum de la voiture. 6 semaines avant le désastre du TikTok, Alison m'appelle un dimanche matin, en pleurs, disant qu'elle ne peut plus conduire le Honda parce que toutes ses amies ont des BMW, des Tesla ou des Mercedes. Elle dit qu'elle a l'air d'une perdante en arrivant à l'école dans un Honda.
Je reste silencieux 10 bonnes secondes, essayant d'encaisser cette connerie. C'est une Honda 2020 avec 18 000 miles, une voiture de 18 500 $ que j'ai achetée cash. Mais elle continue, me parlant de Madison dont les parents lui ont offert une BMW série 3, de Chloé qui conduit une Tesla Model 3, et même d'Alyssa avec une Mercedes classe C. Papa, Brad a dit qu'il cosignerait pour une voiture meilleure si tu n'étais pas aussi contrôlant. Dis à Brad que le jour où il commencera à payer les mensualités d'une voiture, il aura son mot à dire. Tu ne comprends pas à quel point c'est embarrassant pour moi. Tu veux une BMW? Trouve un boulot et achète-la toi-même. J'ai entendu dire qu'ils embauchaient chez McDonald's. Elle n'a pas aimé. 2 semaines plus tard, Karen m'a appelé pour me demander si je considérerais l'idée d'offrir à Allison une voiture plus appropriée. Quand j'ai demandé d'où ça venait, elle a admis que c'était Brad qui poussait pour ça. Elle a presque 18 ans. Elle mérite quelque chose de plus joli. Brad est le bienvenu pour lui acheter une BMW quand il veut. Oh, attends. Est-ce qu'il sait combien ça coûte? Tu sais, Brad n'est pas son père. Il ne devrait pas avoir exactement. Alors arrête de me demander de financer les promesses de ton mari. C'était la dernière fois qu'Allison et moi avons parlé avant la vidéo TikTok. C'était un mardi. Je suis rentré après une journée de merde au travail. Notre serveur principal avait planté, et j'ai passé 12 heures à le réparer. J'étais sur mon canapé avec un verre, faisant défiler mon téléphone pour décompresser, quand un collègue m'a envoyé un lien. Mec, c'est pas ta fille. C'était une vidéo TikTok intitulée « Notez mes parents ». Beau-père 10 dixièmes, père bio 1 dixième, avec déjà 25 000 vues et ça montait. Mon estomac s'est retourné. Je clique et je vois ma fille, debout dans ce que je reconnais comme la cuisine du MC Mention, expliquer à ses abonnés pourquoi Brad est en gros un cadeau de Dieu à la paternité et pourquoi je suis un raté complet. D'après Princesse Allison, Brad lui achète littéralement tout ce qu'elle veut. Brad l'emmène dans des endroits incroyables et s'intéresse à ses passions. Brad vient à ses compétitions de cheerleading et soutient ses rêves. Brad la comprend et la traite comme une adulte. Moi, apparemment, je suis le père défaillant qui ne la voit que 2 fois par mois, qui n'achète jamais rien de bien, qui ne comprend pas sa génération, et qui est juste un perdant qui se plaint de tout. Elle a même dit que j'étais fauché et aigri, et qu'elle était tellement reconnaissante que Brad ait pris le relais là où son vrai père avait échoué. Mais le pire, c'est ça. Elle a dit que Brad lui avait confié que certains hommes n'étaient tout simplement pas faits pour être père, et qu'elle avait de la chance d'avoir trouvé un vrai modèle qui lui montre à quoi ressemble la réussite. Le comble? Elle portait une tenue Lululemon à 200 $ que je lui avais acheté le mois dernier, enregistrait la vidéo avec un iPhone 13 qui est sur mon forfait, et posait devant la BMW de Brad dans l'allée. Les commentaires étaient atroces. Des gamins de son école qui m'appelaient un père démissionnaire, disant qu'Allison avait tellement de chance d'avoir Brad, suggérant que je devrais simplement disparaître puisque Brad était clairement le meilleur père. Plusieurs commentaires disaient que certains hommes n'étaient pas faits pour être pères. Un commentaire avec 500 likes disait « Ton père bio a l'air d'un raté qui ne supporte pas d'avoir été remplacé par un vrai homme ». Je suis resté assis 10 minutes à regarder le compteur de vues grimper. La vidéo se propageait dans son école comme une traînée de poudre, partagée dans les groupes de discussion, vue par les parents, probablement aussi par les profs. Et puis, j'ai fait quelque chose qui m'a semblé parfait sur le moment. J'ai commenté « Perspective intéressante, ma chérie. Content que Brad prenne si bien soin de toi avec tout cet argent de ses ventes. Au fait, c'est à quel nom déjà que la Honda est enregistrée? » Puis un emoji pouce levé. Ce commentaire a récolté 800 likes en quelques heures. Plusieurs parents de son école l'ont vu. Les gens ont commencé à poser des questions. « Attendez, c'est le père bio qui a vu ça? C'est gênant. Monsieur, voulez-vous donner votre version ?» Le mercredi matin à 6h47, mon téléphone sonne. Allison m'appelle depuis l'école, paniquée à propos de mon commentaire et disant que les gens lui posent des questions bizarres. « Papa, pourquoi t'as commenté ma vidéo? Les gens sont étranges avec moi, je faisais que confirmer ton évaluation. Brad a vraiment l'air d'un incroyable pourvoyeur. C'était juste une vidéo drôle pour mes abonnés. Je ne voulais pas blesser tes sentiments. » Blesser mes sentiments? Je suis fier que tu sois enfin honnête sur notre relation. La transparence est importante dans les dynamiques familiales. Elle a essayé de se rétracter, mais le mal était fait. Les gamins de son école commençaient à poser des questions gênantes sur qui payait quoi, en réalité. J'ai raccroché et j'ai appelé malade au travail. Il était temps de faire quelques recherches. Les gars du travail m'envoyaient déjà des messages de soutien. Mon pote Dave, celui qui m'avait envoyé la vidéo, l'avait partagé dans notre groupe, et ses pères ouvriers étaient furieux. Ce petit ingrat de la part de Tony, notre soudeur. Les gosses de nos jours ne savent pas ce que c'est que le vrai travail, de Marcus à la maintenance. Ces gars-là savaient ce que ça voulait dire de subvenir aux besoins d'une famille, et ils étaient prêts à partir en guerre pour moi. Premier arrêt, le site de ma banque. J'ai ressorti tous les paiements que j'avais faits pour Allison cette dernière année. Pension alimentaire, mensualité de voiture, assurance, facture de téléphone, ces versements supplémentaires à Karen pour les dépenses d'Allison. Total, 23 400 $. Ensuite, j'ai appelé mon conseiller financier pour me renseigner sur le fonds universitaire d'Allison, 89 147 $ à la date d'hier.
17 ans de contribution mensuelle de $300 plus la croissance des placements. Comme c'était un compte UTMA, j'étais le dépositaire avec plein contrôle légal jusqu'à ses 21 ans. C'est là que j'ai pris la décision financière la plus intelligente de ma vie adulte, j'ai liquidé ce fonds et redistribué l'argent. $35 000 directement dans mon compte retraite. L'argent que j'aurais dû économiser pour moi toutes ces années, au lieu de financer l'avenir d'une gamine ingrate. Un autre $15 000 est parti dans des réparations indispensables de la maison, nouveau toit, entretien de la climatisation, travaux de fondation que je repoussais depuis trop longtemps. Les $39 000 restants m'ont offert un tout nouveau F-150, toutes options, que je n'avais jamais pu m'offrir. Ce n'étaient pas des dépenses émotionnelles, c'était une réallocation pratique des ressources. J'avais sacrifié mon propre avenir financier pour quelqu'un qui venait de me traiter de père inutile en public. Il était temps d'investir en moi-même. Pendant que j'y étais, j'ai appelé Honda Financial pour me renseigner sur le solde à payer de la voiture d'Allison, $12 800. Je pouvais la solder immédiatement et garder le titre. Enfin, j'ai contacté mon opérateur téléphonique pour vérifier sa ligne. Facile de la transférer vers un nouveau compte, qu'elle devrait payer elle-même. Mais je n'avais pas fini. Je devais comprendre quel genre de pourvoyeur était réellement Brad. J'ai passé l'après-midi à faire ce qu'un bon homme d'affaires fait, de la recherche minutieuse, en utilisant des infos publiques. LinkedIn montrait que l'historique professionnel de Brad avait des trous intéressants. Son poste actuel dans la société de piscine? Simple, commercial, pas cadre supérieur, comme il le prétendait. Une recherche rapide dans les registres publics des entreprises montrait que la société avait licencié la moitié de ses commerciaux fin 2023. Les registres fonciers pour la MC mention? Une location, pas une propriété. La BMW? Une recherche de VIN dans les registres publics montrait que c'était un leasing avec Bank of America. Et tout le monde sait qu'un leasing de ce genre, ça coûte cher. Le meilleur? J'ai retrouvé une publication Facebook de Brad d'il y a 6 mois où il demandait si quelqu'un connaissait des opportunités de vente, car le secteur des piscines était difficile. De l'énergie vraiment, succès, ça. Jeudi, j'ai pris un autre jour de congé maladie et je suis allé chez mon frère Mike. Mike est entrepreneur, divorcé, sans enfant, et il a toujours pensé que je laissais Karen et Allison me marcher dessus. Il était plus qu'heureux de m'aider dans mon projet. On a passé la matinée à éplucher mes dossiers financiers comme 2 comptables judiciaires. Chaque reçu, chaque relevé de banque, chaque facture liée à Allison. Le Honda CR-V? $18 500 payé comptant. Son iPhone 13? $35 par mois plus $800 à l'achat. Son assurance auto? $180 par mois. Son fonds d'études? Presque $90 000 en 17 ans. Ses fringues de marque? $2 400 en 6 mois seulement. Même ses frais de cheerleading, $1 800 cette année. Mike m'a aidé à créer un tableau Excel. Montant total dépensé pour Allison ces 12 derniers mois, $31 200. Et ça, sans compter le fonds universitaire. Tu soutiens 2 foyers, a dit Mike en regardant les chiffres. Ce connard de Brad vit sur la pension alimentaire de ta fille en se faisant passer pour celui qui finance tout. C'est là que j'ai compris, Brad se vantait d'un train de vie que j'avais financé, pendant qu'Allison me traitait de père défaillant sur Internet. Jeudi soir, j'ai appelé Allison et je lui ai dit que j'avais réfléchi à sa vidéo. Elle a essayé de minimiser, disant que certains camarades la questionnaient et que ça devenait gênant. J'ai expliqué que puisque Brad était un si bon pourvoyeur, il devait assumer pleinement ce rôle. À commencer par la voiture qu'il lui avait soi-disant offerte, puisque c'était son cadeau. Je devrais reprendre celle que j'avais achetée. Papa, c'est toi qui as acheté ma voiture? Allison, qui crois-tu qu'il a payé? Mais Brad a dit qu'il avait aidé pour la plupart, aidé comment exactement? En me regardant signer le chèque? Silence. Je pouvais presque entendre ses rouages mentaux s'enclencher. Je lui ai dit que je viendrais samedi récupérer ma voiture. Brad n'avait qu'à lui en racheter une lui-même. Tu ne peux pas juste me prendre ma voiture. C'est ma voiture, Allison. Mon nom sur le titre, mon argent qu'il a payé. Brad peut acheter une Tesla s'il est si généreux. C'est insensé. Comment je vais aller à l'école? Brad peut en payer une nouvelle avec tout cet argent de succès. Vendredi matin, Karen m'a appelé, furieuse. Les hurlements habituels, que j'abandonnais ma fille, que j'étais mesquin, que je détruisais l'année de terminale d'Allison. Tu ne peux pas ruiner sa vie juste à cause d'une vidéo stupide. Et Brad, il va sortir d'où les $18 500 pour remplacer la voiture? Dans son super fonds de commission en piscine? Ce n'est pas la question. C'est ta fille. Et elle vient de dire à toute son école que Brad pourvoit à tout. Qu'il prouve. Je l'ai laissé crier 3 minutes avant de demander d'où Brad allait sortir l'argent pour remplacer la voiture. Silence. Karen a fini par admettre que Brad passait un mauvais trimestre au boulot. Je lui ai dit que quand elle prétendait qu'il pourvoyait à tout, en réalité ça voulait dire qu'il ne pourvoyait à rien. Puis j'ai lâché la bombe sur le fonds universitaire, les $90 000 que j'avais liquidés cette semaine étaient désormais dans ma retraite et dans des travaux de maison que je retardais. Ah, et un nouveau pick-up. Quoi? Tu as fait quoi? Tu n'as pas le droit. C'est l'argent d'Allison.
Comment peux-tu détruire son avenir comme ça? Son avenir? Ta fille vient de dire à son école que je suis un père inutile alors qu'elle portait des vêtements que j'avais achetés. Tu es vindicatif et cruel. Vindicatif? Je laisse juste Brad jouer son rôle de père. N'est-ce pas ce qu'il voulait? Karen a alors confirmé ce que je savais déjà, Brad avait prédit que je réagirais ainsi, parce que je ne supportais pas de ne plus être indispensable. Qui lui avait dit que j'utilisais l'argent pour contrôler les gens et que je blesserais financièrement Allison par jalousie. Je lui ai mentionné LinkedIn, les trous dans le CV de Brad, les registres publics montrant que leur maison était louée. Silence immédiat. Comment tu sais ça? Parce que contrairement à Brad, moi je fais mes recherches avant de prendre des décisions financières. Concept dingue. 1. Samedi matin, Mike est venu avec moi pour récupérer la voiture. On s'est pointé devant la MC Mansion avec sa camionnette et une remorque. Allison est sortie avec une tête comme si on venait de lui dire que le Père Noël n'existait pas. Brad était là aussi, essayant de paraître intimidant avec son polo et son pantalon beige. Ce gringalet de commercial qui essayait de jouer au mâle alpha devant moi, presque mignon. Allison me suppliait de ne pas reprendre sa voiture. Brad s'est avancé en disant que c'était une affaire entre moi et Allison, que je ne devais pas la punir juste parce que j'étais vexé à cause d'une vidéo. Écoute, je ne suis pas son père biologique. Je ne devrais pas avoir à... Mais tu lui avais promis une BMW si ce n'était pas pour moi qui contrôle tout, non? Voilà ta chance, champion. Plus de Honda dans le chemin, ce n'est pas. Ce n'est pas une question d'argent. Oh, si. C'est totalement une question d'argent, Brad. L'argent que je gagne contre celui que tu fais semblant d'avoir. En parlant de ça, comment ça marche, le business des piscines en ce moment? Le visage de Brad est devenu livide. Allison avait l'air perdue, me demandant comment elle était censée aller à l'école, au travail, aux entraînements de cheerleading. Je lui ai répondu que c'était le problème de Brad à régler. C'est insensé. Tu ne peux pas détruire la vie d'une gamine juste parce que tu es jaloux. Jaloux de quoi, Brad? Ton poste de simple commercial? Ta maison en location? La BMW qui a été reprise le mois dernier. Ouais. Les registres publics, c'est amusant. Je ne sais pas ce que tu crois savoir. Je sais que tu joues au faux pourvoyeur avec MON Argent, tout en apprenant à ma fille que je suis inutile. Fin de la partie, petit vendeur. La bouche de Brad s'ouvrait et se fermait comme un poisson. Allison le fixait, attendant qu'il démente. Mais il ne pouvait pas. J'ai chargé sa voiture sur la remorque pendant qu'elle me filmait avec son téléphone, postant des stories Instagram sur son « père toxique » qui reprenait sa voiture à cause d'une vidéo inoffensive. Mais voilà le problème, depuis plus d'1 an, Allison postait à propos de sa voiture en remerciant toujours Brad de la gâter, d'être le meilleur beau-père. Ses abonnés savaient donc que Brad était censé avoir tout payé. Le samedi soir, les élèves de son lycée commençaient à poser des questions dans les commentaires. Si Brad avait acheté la voiture, pourquoi le père bio pouvait-il la reprendre? Où était Brad pour empêcher ça? Pourquoi Brad n'avait-il pas le titre du véhicule? Dimanche matin, un camarade d'Allison, dont la mère travaille à la banque où Karen a ses comptes, a commencé à faire les liens. Il a posté un commentaire expliquant que la BMW dans les vidéos d'Allison était en réalité en leasing. Que la MC Mansion était une location, pas une propriété. Mais le vrai coup est venu des parents. Plusieurs mères de l'équipe de cheerleading d'Allison avaient vu à la fois la première vidéo et mon commentaire. Ces femmes parlent entre elles, réunion de l'APE, discussion sur la ligne de touche, groupe de SMS pour le covoiturage. La nouvelle a circulé vite dans le réseau parental sur la vidéo d'Allison et ce qu'elle révélait de leur dynamique familiale. Le lundi à l'école a été dur pour Allison. Les élèves n'étaient pas méchants, mais ils posaient des questions gênantes auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Les profs avaient visiblement entendu parler de la vidéo. La coach de cheerleading l'a convoquée pour discuter de la représentation appropriée sur les réseaux sociaux. Son téléphone n'a pas arrêté de vibrer toute la soirée du dimanche. Certains parents du lycée d'Allison m'ont contacté. Apparemment, leurs enfants leur avaient parlé du drame, et ils voulaient me dire qu'ils trouvaient qu'Allison avait eu tort. Quelques collègues qui avaient vu la vidéo m'offraient des verres en traitant Allison d'ingrate. Encore mieux, certains pères du travail ont partagé des histoires similaires où leurs enfants avaient été montés contre eux par des beaux-pères qui ne contribuaient à rien mais se faisaient passer pour des héros. Lundi soir, elle m'a appelé en larmes, disant que tout se passait mal à l'école. Tout le monde posait des questions sur la voiture, l'argent et le fait que Brad était fauché. Certains élèves la traitaient de pourri gâtée et de fausse. Elle m'a supplié d'arranger la situation. Elle retirerait la vidéo, posterait des excuses, dirait à tout le monde que j'étais un bon père. Peut-être que j'ai exagéré certaines choses. Exagéré? Tu m'as traité de raté alors que tu portais des vêtements que j'avais payés. Je sais, mais on ne peut pas arranger ça? Je ferai tout ce que tu veux. Quand elle a demandé à récupérer sa voiture et le fonds universitaire, j'ai lâché la bombe. Je lui ai dit, tu veux récupérer ta voiture? Tu veux cet argent? Tu vas faire une autre vidéo. Même plateforme, même audience. Mais cette fois, tu dis la vérité sur qui paie réellement ta vie. Elle a dit que c'était humiliant. Que tout le monde allait la prendre pour une gamine pourri gâtée. Je lui ai répondu que tout le monde le pensait déjà. La seule question était de savoir si elle voulait arranger ça ou perdre tout ce que je lui avais jamais donné.
Puis j'ai donné le coup final, le fonds universitaire était parti. Tu aurais dû penser à ton avenir avant de décider que j'étais inutile. Les actes ont des conséquences. Elle a raccroché en pleurant. Semaine 1, la tournée des excuses mardi soir, Alison a posté la vidéo de suivi, la vérité sur mon père et mes mensonges. Elle a expliqué que son père bio payait une pension alimentaire substantielle, avait acheté sa voiture comptant, payait sa facture de téléphone, son assurance, et avait économisé pour son éducation pendant 17 ans. Que Brad était un beau-père gentil, mais en difficulté au travail, et qu'il n'avait jamais prétendu tout payer. Qu'elle avait menti dans la première vidéo pour avoir des vues et qu'elle avait fini par détruire des relations qui comptaient pour elle. Surtout, elle s'est excusée auprès de moi. Elle a dit que j'avais été un bon père qui avait toujours subvenu à ses besoins, même quand elle ne l'appréciait pas, et qu'elle avait eu tort de me traiter de raté. Les commentaires sur cette vidéo étaient différents, beaucoup de respect pour avoir assumé, ton père a l'air d'un homme bien, mais aussi pas mal de trop peu trop tard, et les actes ont des conséquences. Ce qu'Alison ne savait pas, c'est que plusieurs parents de son école avaient déjà vu les 2 vidéos et s'étaient fait leur propre opinion. Le dégât sur sa réputation était plus profond qu'elle ne le réalisait. Mercredi soir, elle m'a rappelé en pleurs. « Papa, est-ce que je peux récupérer ma voiture? Et peut-être qu'on peut reparler de l'argent pour la fac? » Les excuses ne réparent pas tout, Alison. Je sais, mais j'ai posté la vidéo d'excuses comme tu voulais. Tu l'as postée parce que tu avais des conséquences à gérer, pas parce que tu étais sincère. Silence. Puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux ta voiture? Tu vas trouver un travail et me verser des mensualités. 50 $ par semaine jusqu'à remboursement des 12 800 $. Tu rates un paiement, la voiture est définitivement perdue. Mais ça, c'est tout mon argent de travail. Bienvenue dans le vrai monde, princesse. Mais comment je vais pouvoir économiser? Pas mon problème. Et Brad? Il n'était déjà plus vraiment là. Il disait que la situation était trop stressante et qu'il avait besoin d'espace. Voilà. Quand les choses se compliquaient, il disparaissait. Rien de surprenant. Étrange, non? Ton super beau-père disparaît pile au moment où il faut assumer de vraies responsabilités. Comme par hasard, il n'a jamais été solide. Mais papa, s'il te plaît, je n'ai pas fini. Tu vas aussi passer chaque week-end avec moi pendant les 6 prochains mois. Pas d'excuses, pas de cheerleading, pas d'amis. Tu veux réparer les choses? Alors on le fera correctement. Elle a sangloté que ce n'était pas juste. Je lui ai dit que ce qui aurait été juste, c'était d'apprécier son père au lieu de l'humilier pour quelques likes. Semaine 2. Jeudi matin, Karen m'a appelé, complètement désespérée. S'il te plaît, pense à l'avenir d'Alison. On a essayé d'obtenir un prêt pour l'université, mais on a été refusé. Et l'argent magique de Brad, il est où? Brad traverse des trucs en ce moment. Quel truc? En fait, des trucs voulait dire que sa vie entière s'effondrait. La BMW de Brad a été saisie mardi matin, directement dans l'allée de l'AMC Mansion. Les voisins ont tout vu. L'entreprise de piscine l'a licencié après une nouvelle vague de suppression dans l'équipe commerciale, et le propriétaire leur a envoyé un avis d'expulsion pour loyers impayés. Le vendredi, Brad avait complètement disparu. Karen a posté un statut pathétique sur Facebook parlant de « traverser des moments difficiles et se concentrer sur la famille ». Les gens dans les commentaires demandaient où était passé son mari pourvoyeur et pourquoi elle parlait soudain de stress financier. Le meilleur? Certains parents de camarades d'Alison ont commenté le post, demandant si Brad était bien le beau-père de la vidéo TikTok censée tout financer. Karen a supprimé la publication en moins d'1 heure. Semaine 3. Alison a commencé sa terminale en prenant le bus. La même fille qui postait des stories Instagram depuis sa voiture allait maintenant à pied à l'arrêt de bus à 6h30 du matin. Ses amis ont commencé à poser des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. L'attention sur les réseaux sociaux a diminué, mais les dégâts à l'école étaient permanents. Les gamins ont commencé à l'appeler TikTok pour se moquer d'elle. Son entraîneuse de cheerleading a dû avoir une conversation avec elle sur la manière de représenter correctement l'équipe en ligne. Pendant ce temps, moi je conduisais mon tout nouveau F-150, payé avec ses économies pour l'université. Tout équipé, siège en cuir, le top. À chaque fois que je venais la chercher pour nos week-ends obligatoires, elle le regardait comme si c'était une gifle en pleine figure. Ce camion m'a coûté plus cher que mon fonds universitaire, pas vrai? Non. J'ai aussi investi dans ma retraite et refait mon toit. Tu sais, investir en soi-même, ça fait du bien. Alors t'as vraiment dépensé tout mon argent pour l'université? C'était mon argent que je mettais de côté pour toi. Passé composé. Elle restait là, silencieuse, probablement en train de calculer combien ses paroles m'avaient coûté. Mois 2. Alison a trouvé un job chez Target. 20 heures par semaine à 12 $ de l'heure. Après les impôts, elle rentrait peut-être 190 $ par semaine. 50 devaient aller à moi pour le paiement de la voiture, ce qui lui laissait 140 pour l'essence, l'assurance et toutes les conneries d'ado qu'elle voulait. Le premier week-end où elle est venue chez moi, elle était différente, plus calme. Elle s'est assise sur le canapé et a regardé un film avec moi au lieu d'être scotchée à son téléphone. C'est nul, papa. Quoi donc? Travailler tout le temps et ne jamais avoir d'argent. J'avais jamais réalisé à quel point tout est cher.
Maintenant tu sais ce que ça veut dire de subvenir aux besoins. Ça fait bizarre quand c'est ton argent, pas vrai? Je n'ai pas insisté. J'ai juste hoché la tête et continué de regarder le film. Semaine 6, elle a raté un paiement. Je l'ai appelé tout de suite. Allison, où sont mes 50 $? Papa, j'ai dû acheter de nouvelles chaussures de travail, et l'essence coûtait plus cher cette semaine. On avait un accord. Je peux pas juste te donner plus la semaine prochaine? Non, un accord est un accord. Je le pensais vraiment. Le deal, c'était 50 $ chaque semaine, sans exception. Elle s'est débrouillée pour emprunter de l'argent à Karen et à payer avec 2 jours de retard. Mais je l'ai quand même compté comme un paiement manqué. Mois 3. Karen et Allison ont dû quitter la MC Mansion. Il s'est avéré que Brad sous-louait à quelqu'un qui, lui aussi, avait du retard de loyer. Tout un château de cartes qui s'est écroulé. Elles ont déménagé dans un 2 pièces dans un quartier craignos. Allison est passée d'une maison de 400 mètres carrés avec piscine à une salle de bain partagée avec sa mère. Brad a refait surface brièvement pour récupérer ses affaires, mais lui et Karen, c'était fini. Elle a demandé le divorce en novembre. Apparemment, elle a découvert qu'il utilisait ses cartes de crédit pour couvrir ses dépenses et qu'il avait tout maxé. Son crédit était détruit. Le coup de grâce? Brad trompait Karen avec son ex-femme depuis le début, utilisant l'argent de Karen pour sortir une autre femme tout en jouant au beau-père modèle avec Allison. Quand Karen l'a découvert, elle a jeté ses affaires sur la pelouse dans des sacs poubelles. Allison m'en a parlé pendant un de nos week-ends. Maman est vraiment stressée par l'argent. Ouais. Eh bien, il s'avère que Brad n'était pas le mec que tu croyais. Je me sens mal pour elle. Sens-toi mal pour toi-même, Allison. Elle n'a rien trouvé à répondre. 4 mois plus tard, à Noël, quelque chose a changé. Allison avait réglé tous ses paiements de voiture religieusement depuis le premier raté. Elle venait aussi à nos week-ends sans attitude, participant vraiment aux conversations. Le matin de Noël, elle m'a offert un cadeau, une tasse qui disait « World's Hardest Working Dad » avec un mot dedans. Papa, je sais que j'ai vraiment merdé. Je sais que tu dois probablement me détester en ce moment. Mais je veux que tu saches que je commence à comprendre ce que tu as fait pour moi toutes ces années. Je suis désolé que ça m'ait pris autant de temps pour le voir. Je ne vais pas mentir, ça m'a frappé droit au cœur. Mais je n'allais pas devenir mou pour autant. Les actes, Allison. Pas les mots. Je sais. J'essaie de te le montrer. Ouais. Continue d'essayer. Mars. Elle m'avait déjà remboursé environ 1300 $ du prêt de la voiture. Elle avait aussi tenu tous nos week-ends, même quand ses amis avaient des soirées. Un samedi, on bricolait dans mon garage. Je lui montrais les bases de l'entretien auto, comme quand elle était petite. Papa, je peux te demander un truc? Vas-y, pourquoi t'as pas juste laissé tomber l'argent de l'université au lieu de me punir comme ça? Parce que les mots ne veulent rien dire, Allison. Tu devais comprendre que tes actes ont de vraies conséquences. Mais mon avenir? Tu m'as humilié publiquement. Tu devais ressentir ce que ce choix t'a réellement coûté. Elle est restée silencieuse un moment. Tu crois que si je continue à te rembourser et à venir ici, tu crois qu'on peut arranger les choses? On est déjà en train de les arranger. La question, c'est, est-ce que tu le fais parce que tu veux retrouver ton ancienne vie, ou parce que tu comprends vraiment ce que tu as perdu? Je crois que je commence à comprendre. Bien. Continue de comprendre. Mois 8. Aujourd'hui. Allison bosse dur depuis 8 mois maintenant. Elle m'a déjà remboursé presque 2000 $ pour la voiture. Plus important encore, notre relation redevient réelle. Elle ne vient plus chez moi parce qu'elle y est obligée. Elle vient parce qu'elle le veut. Le week-end dernier, elle m'a apporté ses lettres d'admission pour son premier semestre. Une université communautaire, mais elle la paie elle-même avec une combinaison de bourse, de prêts et de son salaire chez Target. Je te demande pas de payer quoi que ce soit, papa. Je voulais juste que tu vois que je suis sérieuse. Je suis fier de toi. Peut-être en 2e année. Si tu me prouves que tu peux gérer ça, on pourra en reparler. J'ai regardé ma fille. Vraiment regardé. L'ado pourri gâté qui avait fait cette vidéo TikTok avait disparu. La jeune fille devant moi avait des ampoules aux mains à force de travailler, des cernes d'avoir étudié après ses shifts, et une humilité que je n'avais pas vue depuis qu'elle était enfant. On verra, ma grande. Continue de me le prouver. Je vais le faire. Je te le promets. Les promesses ne veulent rien dire. Ce sont les actes qui comptent. Alors regarde mes actes. Elle a souri, le vrai sourire que je me rappelais, celui de ses 7 ans quand elle était fière d'aider papa à réparer quelque chose dans le garage. Quant à Karen et Brad, Karen bosse à 2 jobs maintenant, coincée dans ce petit appart, avec un crédit ruiné et un divorce merdique. Brad a complètement disparu. Aux dernières nouvelles, il vivait chez ses parents dans un autre état, vendant des voitures d'occasion ou un truc du genre. Allison a fait des erreurs par choix. Maintenant, elle apprend ce que tous ses choix lui ont réellement coûté. Et lentement, très lentement, elle regagne sa place en tant que ma fille.